L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Romains, le chapitre 8. Nous lisons les 2 premiers versets. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Le changement de loi. Je vous ai raconté l'autre jour, pour ceux qui étaient là, comment j'avais été invité pour prier pour une dame à Bastos. Cette dame était veuve. Cette dame avait épousé un homme très riche. Mais malheureusement, cet homme est mort. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Mais quelque chose d'étrange s'est passé dans la vie de cette femme pendant les obsèques. Cette femme avait mené une très bonne vie avec son mari et ses enfants. Disciplinée, soumise. Mais après qu'elle soit passée par les rites du veuvage, cette femme s'est retrouvée dans un vice qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne reconnaissait pas. Cette femme subitement est devenue ivrogne. C'est-à-dire que c'est une femme qui n'arrivait plus à se retenir devant le vin. C'est une femme qui se mettait à boire du matin jusqu'au soir. Chaque jour. Et elle était constamment sous. Ça n'avait pas été son style de vie du vivant de son mari. Elle avait tout essayé. On lui avait donné des conseils. Mais elle ne pouvait plus se retenir. Elle dormait avec le vin à son chevet. Tôt le matin, elle se réveillait avec le vin. Toute la journée, elle était dans le vin. Et comme son mari lui avait laissé beaucoup d'argent, tout cet argent allait dans le vin. Elle n'arrivait plus à prendre soin de ses enfants. Ses enfants divaguaient parce qu'elle était constamment dans les bars avec ses amis.
Vous savez que lorsque quelqu'un est dans une telle condition, il a beaucoup d'amis. Surtout quand il a beaucoup d'argent. Amen. Et sa famille était venue me voir parce qu'elle avait besoin de prière. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Ce qui s'était passé, c'est que pendant la cérémonie de veuvage, celle qui lui faisait le veuvage dans sa belle famille avait constaté que c'est elle qui devait rester avec les biens de leur frère. Parce qu'en réalité, c'est elle était mariée, elle était héritière avec les enfants, elle devait gérer les biens. Et il savait que pour avoir quelque chose, il fallait venir chez elle. Animé par un esprit de jalousie et de méchanceté. Pendant qu'on la faisait les rites, qu'on lui faisait boire des choses, on la lavait avec des choses, à la rivière, partout dans le village, des personnes jalouses et méchantes lui ont collé à l'oreillerie. Et cet esprit est entré en elle et elle s'est retrouvée liée. Elle ne pouvait plus se dégager. Elle buvait du matin au soir. Parce que un esprit avait été introduit dans son corps. Et cet esprit avait une mission. Et cet esprit exerçait une loi. Il fallait qu'elle boive. J'ai rencontré un jeune homme pour qui j'avais prié aussi. Il avait une loi étrange. Lui, c'était un fumeur. Lorsqu'il mangeait, il fallait qu'il y ait un bâton de cigarette à côté. Il ne pouvait pas manger s'il n'avait pas la cigarette. Il fallait qu'il fume. La nuit, quand il se réveille, avant de dormir, il faut qu'il fume d'abord un bâton de cigarette. S'il n'a pas de cigarette, il sort, il va chercher. Il va chercher la cigarette. Des fois, il se sort à 2 heures du matin pour chercher un dernier vendeur de cigarettes. Et souvent, il pouvait marcher pendant 5 kilomètres dans la nuit parce qu'il lui fallait avoir un bâton de cigarette et revenir fumer, puis dormir. Il y avait une loi qui agissait en lui. Amen. Un esprit qui lui imposait une loi. Et il y a beaucoup de lois qui agissent en nous. Il y a beaucoup de lois qui agissent dans l'homme, qui amènent les hommes à faire toutes sortes de choses. Il y en a qui sont sous la loi du meurtre. Quand il n'a pas tué, il n'est pas à l'aise. Quand il tue, il voit le sang. Il se calme. S'il ne verse pas le sang, il n'est pas tranquille. Il y a une loi en lui. Il y a une loi qui agit en lui. Les hommes sont soumis à toutes sortes de lois. Et tout a commencé avec la loi du péché. La Bible dit dans ce passage, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En d'autres mots, hors de Christ, en dehors de Christ, les hommes sont soumis à toutes sortes de lois. Des lois qui les conduisent dans le mal, dans le péché, dans la mort. Des lois qui agissent dans nos membres et qui nous gardent captifs d'un certain nombre de choses que nous faisons. Même lorsque nous ne voulons pas les faire, nous restons captifs. Ces lois agissent en nous, imposées par un esprit qui est en nous. Il y a une loi, il y a un esprit.
Les esprits, lorsque l'esprit habite dans un corps, cet esprit impose sa loi. Il y en a qui sont sous la loi de l'esprit de fornication. Amen. Je me souviens, on était parti dans l'évangélisation quelque part, et puis on essayait de prêcher. Et une fille nous dit que, mais vous aussi, c'est pas possible. Comment quelqu'un peut vivre pendant une semaine sans voir là où un gars passe? Dites-moi, est-ce que c'est possible? Elle nous avait dit ça, elle était sérieuse et sincère. Elle ne comprenait pas comment une fille peut passer une semaine sans voir là où un garçon passe. Pour elle, c'était impossible. Il y a des lois, toutes sortes de lois qui habitent en nous, qui nous gardent captifs. Lorsque cette loi-là commence à vouloir s'appliquer, même si on était raisonnable, comment? On est condamné. À cause de l'esprit qui habite en nous. La Bible appelle cette loi la loi du péché. La loi du péché, elle entraîne la mort. Et la mort se manifeste dans tous les domaines. Lorsque cette loi est opérationnelle en nous. Amen. C'est pour cela que nous avons besoin de recevoir un autre esprit. Un autre esprit qui entre dans notre corps et qui commence à imposer une autre loi. On dit amen à haute voix. Jésus-Christ est venu exactement pour cela. Il est venu pour résoudre ce problème-là. Parce que Dieu ne pouvait pas seulement excuser nos péchés. Quand nous avons péché, il y avait un double problème. Il y avait le péché, les transgressions. Nous avons désobéi à Dieu. Nous étions déjà coupables de mort. Mais Dieu ne voyait pas seulement cette culpabilité-là à cause de la transgression. Mais Dieu voit dans nos membres une loi qui agit. Lorsque Adam et Ève ont été créés, la Bible dit que Dieu souffla dans les narines d'Adam son esprit. Un souffle de vie. Et Adam devint une âme vivante. Et la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 5 que Adam était un enfant de Dieu. Sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Sous le contrôle de l'Esprit de vérité. Jusqu'au jour où un autre esprit est entré en lui et a commencé à lui imposer une autre loi. Alléluia. Lorsque Adam a péché, lorsque Ève a mangé le fruit, ils n'étaient pas seulement coupables de transgression, de ce qu'ils ont désobéi à Dieu, mais en ce moment-là, une autre loi est entrée en eux parce que notre esprit est entré en eux. L'esprit de désobéissance, l'esprit de rébellion est entré en eux et cet esprit a commencé à imposer une autre loi. Et lorsque Dieu regardait Adam et Ève, il ne voyait pas seulement ce qu'ils ont fait, mais il voyait ce qui était en eux, ce qu'ils sont devenus. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Dieu ne voyait pas seulement ce qu'ils ont fait, mais Dieu voyait la transformation qui avait eu lieu dans leur nature. Ils avaient perdu leur nature. La nature de Dieu en eux avait été détruite. La nature de Dieu en eux avait été gâtée. Une autre nature est entrée dans leurs membres. Ce n'était plus la même nature. Physiquement, Adam et Ève étaient les mêmes personnes. Mais à l'intérieur, ils avaient changé. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il y avait maintenant un esprit contraire qui était entré et qui devait les pousser, qui devait exercer sa loi dans leur corps et les amener à continuer à faire. Et lorsque Dieu se propose de sauver l'homme, de le ramener à lui,
Dieu doit apporter une solution à ces deux problèmes. Le problème des péchés, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait de mal, et le problème du péché. Cette loi-là, qui est opérationnelle, qui t'impose et qui t'amène à faire même ce que tu ne peux pas faire. Il y a beaucoup de gens qui font des choses qu'ils n'aiment pas faire. Pas parce que il ne va pas à l'église. Non. Pas parce qu'il ne prie pas. Non. Pas parce qu'on l'a pas baptisé étant enfant. Non. Mais il y a une loi qui est opérationnelle dans son corps, dans ses membres. Il y a une loi, la Bible appelle ça la loi du péché. La loi de la mort. Et lorsque Jésus vient pour nous libérer de ça. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Jésus vient pour nous libérer de ça. Et beaucoup, même après qu'ils soient donné leur vie à Jésus, qu'ils aient donné leur vie à Jésus, continuent à être captifs de plusieurs lois. Il y en a qui continuent à être captifs de la rébellion. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il y en a qui continuent à être captifs de toutes sortes de lois qui opèrent, qui s'opèrent dans leurs membres, qui les gardent captifs. Il y en a qui sont à l'église, ils sont captifs de la fornication. Ils ont donné leur vie à Jésus, ils prêchent, mais il est captif. Il est captif. Il y a une loi qui habite en lui. Une loi qui le garde dans la captivité. Une loi qui l'amène à mener une double vie. Ce qu'il est en public est différent de ce qu'il est en privé. Il y a une loi qui agit. Et il mène une double vie. Mais Jésus-Christ est venu comme l'agneau de Dieu pour nous libérer de cette loi-là. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Lève ta main, crie Alléluia. Je ne sais pas quelle est la loi dans laquelle tu es captif. Peut-être que tu es captif d'un péché particulier comme cette dame, dans qui on avait mis un esprit, parce qu'on était jaloux de ce qu'elle avait hérité, de tous ses biens de son mari, avec ses enfants, et que c'est elle qui devait gérer ses biens, en attendant que ses enfants grandissent. Les jaloux ont mis en elle, peut-être en lui faisant boire ces choses-là, on a mis un démon dedans. Et elle a bu ça. Et maintenant, elle était captive. Captive. Parce que l'esprit là, en elle, imposait une loi. Elle pleurait. Devant ses enfants, elle pleurait. Ses frères et sœurs qui essayaient de lui apporter des conseils, elle pleurait. Elle disait que je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne peux pas m'empêcher. C'est comme s'il y avait une soif éternelle à moi. Toutes les bières que je bois ne font qu'aller là-dedans. Et la soif n'est pas satisfaite. L'esprit qu'on avait mis en elle imposait une loi. Amen. L'homme est fait d'un corps et de son esprit. Amen. Et c'est l'esprit qui contrôle le corps. C'est pour cela que lorsque le corps perd l'esprit, le corps meurt. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est l'esprit qui contrôle, c'est l'esprit qui impose. Le corps subit la loi qui lui est imposée par l'esprit qui est en lui, qui domine en lui. Et c'est pour cela que lorsque Jésus vient dans nos vies, la Bible dit, il nous a franchis. Il est mort sur la croix pour nous affranchir. Il est mort sur la croix pour nous libérer. Ceux qui reçoivent Jésus-Christ, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même,
Mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Dis amen à haute voix. Le salut, c'est recevoir un esprit. Oh, dis amen à haute voix. Quand tu acceptes Jésus, il est important que tu le comprennes. Il y a un esprit qui entre en toi. Et c'est cet esprit qui commence à changer les choses. C'est cet esprit qui commence à transformer les choses. Tu reçois un autre esprit. C'est un esprit qui vient du trône de Dieu. C'est un esprit qui prend le contrôle de ton cœur. Et lorsque tu te soumets à cet esprit commence à opérer en toi. Il impose une autre loi. Dis amen à haute voix. La Bible parle de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. L'esprit de Christ que nous recevons impose la loi de la vie. Oh, dis amen à haute voix. Frère, est-ce que tu veux connaître la vie abondante que Jésus a apportée? Reçois son esprit abondamment. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La vie abondante que Jésus a apportée à ses brebis est attachée à l'esprit qu'il donne à ceux qui croient en lui. L'esprit de Christ vient habiter en toi. L'esprit de Christ commence à changer tes goûts. Oh, dis amen à haute voix. Il commence à changer quoi? Tes goûts. Les gens s'étonnent que tu étais dans Castel, maintenant tu es dans sucré. Parce que l'esprit de Christ qui vient en toi change tes goûts. Oh, dis amen à haute voix. Mon ami, il faut que tu expérimentes Dieu dans ce domaine-là. Ce n'est pas une question d'aller à l'église. Ce n'est pas une question d'appartenir à une dénomination quelconque. Il faut que l'esprit de Christ descende dans ton cœur. Il faut que l'esprit de Christ tue la loi qui opère. L'esprit de Christ veut annuler, veut neutraliser la mauvaise loi qui a opéré en toi jusque-là. Dis amen à haute voix. La loi de la rébellion, la loi de la têtutesse, la loi du péché, toutes sortes de péchés qui dominent les hommes. L'esprit de Christ est venu pour neutraliser cela. Quelle que soit la forme de la méchanceté dans laquelle tu es captif, l'esprit de Christ vient avec la solution. L'esprit de Christ vient avec la solution. C'est pour ça que Jésus est venu. Lorsque nous le recevons, c'est son esprit que nous recevons. Et nous avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, le Seigneur dont il est question, c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Nous devons nous soumettre. Le Seigneur dont il est question, aujourd'hui, il n'est pas physique, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là règne la liberté. Quelle que soit la loi qui a été imposée sur toi avant, par quelque esprit que ce soit, quand l'esprit de Christ fait son entrée dans ton cœur, dans ta vie, cette loi est obligée de tomber. Il y en a qui ont des maladies périodiques qui leur ont été données par des esprits. Est-ce que quelqu'un m'entend? On lui a donné une maladie périodique. Nous avons vu ça ici. Il y en a qui tombent malades seulement quand l'examen approche déjà.
Il y en a qui tombent malades quand il a un rendez-vous important. Amen. S'il n'a pas de rendez-vous important, il est bien. Mais dès qu'il a un rendez-vous déterminant, il tombe malade. On ne sait pas où la maladie sort. Amen. Il y a des esprits périodiques qui ont été mis dans les vies des gens pour frustrer. Il y en a qui par alliance avec des esprits ont obtenu des esprits, ont reçu des esprits qui tuent les gens dans cette famille-là à un certain âge. Quand ils ont fait alliance, l'esprit-là est venu en eux et il est venu avec une loi. De génération en génération, à un certain âge, quelqu'un doit tomber. Regardez autour de vous. C'est des esprits qui imposent cette loi. Le grand-père est mort à cet âge. Le papa meurt à cet âge. Le jeune fils qui arrive aussi meurt à cet âge. Et il laisse des enfants qui savent qu'à cet âge-là, ils savent. Il y a quelques années, j'avais prié pour un jeune homme qui me disait que quand le 23 septembre arrive, il m'a cité un tas de malheurs qui lui sont arrivés le 23 septembre. Jusqu'à ce qu'il a réussi à se sauver, il est parti en Europe. Le 23 septembre, on l'a rapatrié. Un esprit qu'on te colle, un esprit qui vient habiter en toi et qui commence à faire exercer une loi. Une loi à laquelle tu es soumise. Une loi qui s'impose dans ta vie et qui donne des fruits particuliers, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est lui qui impose la loi. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu reçois l'esprit de Christ et que tu te soumets à l'esprit de Christ, quelle que soit la loi qui était opérationnelle en toi, mon ami, la délivrance peut arriver. La libération peut arriver. Dieu a donné la solution. Il nous a donné l'esprit de Christ. Le Seigneur dont il est question. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Le Seigneur dont il est question, c'est l'esprit. Tu as besoin de recevoir. Tu as besoin de le recevoir. Et son esprit vient habiter en toi. Et quand tu te soumets à cet esprit, quand tu reçois cet esprit abondamment, cet esprit apporte la différence. Oh, crie alléluia. Ce que ton père n'a pu faire, l'esprit là va le faire. Oh, crie alléluia. On t'a donné toutes sortes de conseils. Tu étais d'accord avec tes conseillers. Mais tu es resté captif. Parce que il y a une loi qui opère en toi. Il y a un esprit qui t'impose une loi. Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est venu délivrer les captifs. Il a dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé prêcher la délivrance aux captifs. Mon cher ami, quelle que soit la captivité dans laquelle tu te retrouves, ce jour, la délivrance est à ta porte. Je dis que la délivrance est à ta porte. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui, il soupera avec moi. Mon cher ami, Jésus est venu pour que le deuil s'arrête. Jésus est venu pour que la fête commence. Pour que la célébration commence. Pour que la captivité s'arrête. Quelle que soit la mort, quelle que soit la loi qui était opérationnelle dans ta famille, ce matin, je dis que la libération est arrivée. Je dis que l'esprit de Christ est ici ce matin. Je dis que l'esprit de Christ est ici ce matin pour te libérer, pour te délivrer. Je dis que l'esprit de Christ est ici ce matin. Je dis que l'esprit de Christ est ici ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la captivité, tu as besoin de recevoir cet esprit
Et tu as besoin de te soumettre à cet esprit. Parce que le problème de beaucoup de gens, ce n'est pas qu'ils ont reçu l'esprit de Christ, mais c'est qu'ils restent rebelles à l'esprit de Christ. Ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas se soumettre. Ils ne veulent pas entendre cette voix au fond de leur cœur qui leur apporte une autre discipline. C'est cette discipline-là qui va changer ta vie. Je dis que c'est cette discipline-là qui va changer ton histoire. Ton histoire peut changer, mon ami. Soumets-toi à l'esprit de Christ. Reçois l'esprit de Christ abondamment. Soumets-toi à sa loi. La Bible dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'esprit de vie. C'est le Seigneur dont il est question. C'est l'esprit. Et la Bible dit que c'est l'esprit de vie. Il est venu avec une mission. Casser la mort. Casser les liens de la mort. De casser les chaînes de la mort. De casser tout ce qui est mort. Je ne sais pas quelle est la loi qui te garde dans la captivité. Est-ce que c'est la rébellion au fond de ton cœur? Au fond de ton cœur, apparemment tu es bon. Mais au fond de ton cœur, il y a un esprit rebelle. Un esprit têtu. Un esprit qui refuse de se soumettre. Un esprit qui refuse de s'humilier. Un esprit qui te pousse toujours à rejeter l'autorité. Tu ne reconnais pas l'autorité. Tu rejettes l'autorité. Tu luttes contre l'autorité. Mon cher ami, tu ne peux pas progresser avec cet esprit. Parce que Dieu a placé des autorités. Et la Bible dit que tout homme soit soumis aux autorités. Oh, dis amen à haute voix. Personne n'est au-dessus de l'autorité. Chacun a son autorité. Que tout homme soit soumis à l'autorité. Est-ce que quelqu'un entend? Et quand tu te soumets à l'esprit de Christ, il va briser cet esprit-là. Il va détruire cet esprit-là. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu commences à méconnaître l'autorité, ton premier adversaire, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ton premier adversaire, c'est qui? C'est Dieu. Quand tu te rebelles à l'esprit de Dieu, nous avons vu ça dans Ésaïe chapitre 63, le verset 10. Mais eux, ils se sont rebellés. Et ils ont attristé son esprit saint. Dès lors, il s'est changé pour eux en ennemi. Et les a combattus. Amen. Eux, ils se sont rebellés. Et ils ont attristé son esprit saint. Dès lors, à cet instant-là, il s'est changé pour eux en ennemi. Celui qui était leur soutien est devenu leur... Lisez l'histoire des enfants d'Israël. C'est lui, le Saint-Esprit, qui les a conduits depuis l'Égypte jusqu'aux portes de Canaan. En moins d'1 an. Ils ont traversé tout le désert. Ils étaient à la porte de Canaan. Mais la Bible dit qu'ils se sont rebellés. Ils ont attristé le Saint-Esprit qui les conduisait. Cet esprit-là allait devant eux dans une colonne de nuée le jour et une de feu la nuit. C'est cet esprit-là qui les conduisait, qui leur montrait le chemin à suivre. C'est cet esprit-là qui était leur source de bénédiction. Sous le soleil accablant du désert, la colonne de nuée leur donnait l'ombrage. Dis amen à haute voix. Ils marchaient sous le soleil sans être frappés par le soleil à cause de la colonne de nuée qui était sur eux. Cette colonne amortissait les rayons de soleil. Et en plein soleil dans le désert, ce peuple marchait à cause de la présence de l'Esprit Saint. Dans la nuit, il faisait très froid. Et il y a des serpents venimeux. On les appelle les serpents brûlants.
Mais la colonne de nuée se transformait en une colonne de feu. Et elle transformait le froid en chaleur. Oh, dis amen à haute voix. Et cette chaleur chassait les serpents brûlants. Les serpents brûlants fuyaient loin du peuple. Et ils avaient la chaleur nécessaire à cause de la présence de l'Esprit Saint qui était au-dessus d'eux. Et cet esprit les a conduits jusqu'à la porte de Canaan. Mais la Bible dit, lorsqu'il leur a dit d'entrer, ils ont dit non, on ne peut pas entrer. Tu veux nous tuer. Tu veux nous détruire. Lui qui les a transportés depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, maintenant ils se sont rebellés. Mon cher ami, la rébellion doit mourir dans ton cœur. La Bible dit qu'ils se sont rebellés. Ils ont attristé l'Esprit Saint. Et au même instant, il s'est changé pour eux en ennemi. Il y a des gens qui vont à l'église. Leur ennemi, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Leur ennemi, c'est qui? C'est Dieu. Parce qu'ils ont un cœur rebelle, insoumis, orgueilleux. Ils croient que c'est eux qui connaissent, qui savent. Ils critiquent tout, ils jugent tout. Ils ne savent pas que Dieu a établi des autorités et qu'il exige que tout homme soit soumis à l'autorité supérieure. Parce que chacun de nous a au-dessus de lui des autorités. Et que lorsque tu marches dans cette discipline, la bénédiction de Dieu est ton partage. Le soutien de Dieu est ton partage. La protection de Dieu est ton partage. La bénédiction de Dieu va sur toi. Mais la Bible dit qu'ils se sont rebellés. La Bible dit qu'ils ont attristé l'esprit qui leur avait fait tant de bien. Et il s'est changé en leur ennemi. Et il a commencé à les combattre. Amen. Lorsque le Saint-Esprit te combat, mon cher ami, aucune prière ne peut te délivrer. Aucun jeûne ne peut te délivrer. Aucun homme de Dieu ne peut te délivrer. C'est pour cela que la Bible dit de faire attention, de ne pas imposer les mains avec précipitation. Est-ce que quelqu'un entend? Parce qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui mettent les mains partout. Tu vas aller mettre ta main là où c'est Dieu même qui est en train de mettre le feu. Et le feu là va te brûler. Amen. C'est pour cela que Dieu dit à ses serviteurs qu'avant d'imposer les mains, il faut bien regarder. Il faut regarder avec les yeux de l'esprit. Parce que tu vas aller imposer les mains là où c'est Dieu même qui est en train de mettre le feu. Et ce feu-là va te brûler. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Parce qu'il y a des hommes que Dieu combat. Il y a des femmes que Dieu combat. C'est lui-même qui s'oppose à eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont têtus, parce qu'ils sont rebelles, parce qu'ils sont insoumis, parce qu'ils ont décidé de faire leur propre volonté. Connaissant la volonté de Dieu, ils l'ont mis de côté. Ils se sont engagés à démontrer à Dieu que tu ne connais rien. Moi, je vais t'enseigner. Dieu dit, ok, on va voir. Comme moi, je ne connais rien. Moi, je crée mon monde. Je te mets dans mon monde. Toi, tu viens me dire que je ne connais rien. Dieu devient son opposant. Amen. Il faut se soumettre à l'Esprit de Christ. Il faut recevoir l'Esprit de Christ en abondance. Mon cher ami, tu as besoin d'être baptisé par l'Esprit Saint. Tu as besoin d'un autre baptême. En dehors du baptême d'eau, tu as besoin d'être baptisé. Parce que l'Esprit Saint, c'est un esprit de vie. C'est lui qui apporte la vie en abondance. Dans tous les domaines de ta vie. Là où la loi de la mort était imposée et où la loi de la mort régnait, lorsque tu reçois l'Esprit Saint, il vient neutraliser cette loi-là. Il vient détruire cette loi-là. Il vient t'arracher de l'influence, de l'emprise de cette loi-là. Et ta vie va changer. C'est pour cela que lorsque le peuple de Dieu s'est rebellé, il les a ramenés. Amen.
Est-ce que vous savez que il y a des problèmes? Au lieu de progresser, que certaines personnes sont en train de régresser. Et que cette régression, c'est Dieu même. Ils allaient vers la terre. Quand ils se sont rebellés, Dieu a dit maintenant on rentre. La direction a changé. Ils ont commencé à rentrer dans le désert à l'intérieur, au point de départ. Amen. Et Dieu a dit que ce n'est pas tout. On ne rentre pas seulement, vous allez maintenant tourner en rond. Il y a des chrétiens qui tournent en rond, c'est Dieu même qui les met dans... Il arrive à côté de la bénédiction, Dieu dit que non, tu rentres. Il guette ça. Il a l'eau à la bouche. Il croit qu'il va réapprendre la chose. Dieu lui dit qu'on rentre. Ah oui, frère. Pourquoi? Quand on est rebelle, quand on est têtu. Et la Bible dit qu'ils ont tourné en rond. Tourné en rond pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans. Il y a les gens qui tournent comme ça en rond. Oh mon cher ami, la loi là doit être brisée en toi. Pour que tu sois délivré de ces tours en rond là, il faut que la loi là soit brisée en toi. Et quand Dieu est satisfait et reconnaît que la loi là est brisée en toi, tu vas recommencer à progresser. La direction va changer. Dieu veut briser la loi. Parce que Dieu ne peut pas coopérer, ne peut pas être ensemble. Les deux lois ne peuvent pas marcher ensemble. À Canaan, il faut être soumis à l'esprit. Et il faut que l'esprit te conduise. Il faut que l'esprit te montre le chemin à suivre. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener là où ta bénédiction est, là où ton héritage est. Et par conséquent, il faut que toutes les autres lois là soient cassées. Tu veux régner, il faut que les autres lois là soient cassées. Qu'une seule loi soit opérationnelle en toi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est cette loi-là seule. Quand elle est opérationnelle en toi, tu vas entrer dans ton héritage. Sinon, tu vas tourner en rond. Il y a d'autres qui sont têtus. Ils tournent en rond jusqu'à la mort. Ce n'est pas Dieu qui paie. C'est toi qui paies. Lorsque tu te soumets, la direction change. Oh, dis amen à haute voix. La direction change. Lorsque tu obéis à l'esprit, la direction change. Crie alléluia. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est pour cela que lorsque Dieu décide de rendre visite à son peuple, il a dit: je répandrai mon esprit sur toute chair. Pourquoi? Pour que son esprit de vie, ceux qui veulent se soumettent. Et la loi contraire se brise. Amen. Rentrons dans Joël, chapitre 2. Au verset 21. Ô terre, sois sans crainte, jubile et réjouis-toi. L'Éternel fait de grandes choses. Crie alléluia. Le temps du changement est arrivé. Ô terre. Pourquoi? Parce que le verset 28 va s'accomplir. Oh, dis amen à haute voix. Parce que le verset 28 va s'accomplir. Après cela, moi l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur mes serviteurs et mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Je répandrai de mon esprit. Parce que la terre et tout ce qui habite sur la terre avait reçu un autre esprit au jour de la rébellion. Mais Dieu promet qu'il va visiter la terre. Il va de nouveau souffler. Oh, dis amen à haute voix. Il va souffler son esprit sur toute chair. Et lorsque cet esprit arrivera, le prophète dit: ô terre,
ô terre, verset 21, sois sans crainte, ô terre, jubile, réjouis-toi, l'Éternel fait de grandes choses. Dis amen à haute voix. Parce que la malédiction qui se manifeste dans tes affaires, la malédiction qui se manifeste dans tes études, la malédiction qui se manifeste dans ta carrière, la malédiction qui se manifeste dans ce que tu fais, a pour force la loi qui est opérationnelle en toi. Si cette loi-là est brisée, la malédiction dans ta carrière sera brisée. Si la loi qui opère en toi est brisée, la malédiction dans tes études sera brisée. Si la loi qui opère en toi est brisée, la malédiction dans tout ce que tu touches, qui mourait avant. Parce qu'il y a les gens que quand l'entreprise, on commence à compresser les gens. Ah, je vous dis, hein, il ne faut pas s'associer avec n'importe qui. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il y a les gens que lorsque tu t'associes à lui, un contrat de travail, c'est une association. Hein? Qui est d'accord avec moi? Un contrat de travail, c'est une alliance. Et quand tu t'associes à n'importe qui, mon cher ami, tu peux être florissant. Tu peux être bien, mais l'alliance avec qui tu fais avec quelqu'un qui est maudit. Parce qu'il y a une loi qui opère en lui. La loi de la malédiction. La loi de la mort. Partout où il arrive, la mort se manifeste. Tout ce qu'il touche meurt. Tout ce qu'il touche meurt. Il peut arriver dans une entreprise, tout va bien. Dès qu'elle embauche, les choses commencent à aller mal. Après quelques mois, on compresse. Parce qu'il y a une loi qui est opérationnelle en lui. Il y a un esprit qui est en lui, qui l'accompagne partout où il va. Mais je t'annonce ce matin, la délivrance est possible. Je dis que la délivrance est possible. Lorsque l'Esprit Saint entre en toi, ce n'est pas seulement ton corps qui est libéré. Ce que tu touches est libéré. Ce que tu fais est libéré. Tes projets sont libérés. Je dis que ta vie est libérée. Ton foyer est libéré. Parce qu'une autre loi commence à s'opérer en toi. La Bible appelle ça la loi de l'esprit de vie. Oh, dis amen à haute voix. Un esprit de vie. On a collé sur toi un esprit de mort qui te fait faire des choses que tu n'aimes pas, les choses que tu ne veux pas, qui te fait porter des fruits que tu ne veux pas. Mais lorsque notre esprit vient en toi, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus apporte la présence d'un autre esprit dans ta vie. Et cet esprit brise la loi de la mort. Cet esprit brise la loi du péché. Il y a des esprits qui habitent dans des humains et qui imposent des lois. Amen. C'est pour cela que même pour le mariage, tu ne dois pas épouser n'importe qui. Il y a des filles qui sont maudites. Et il y a aussi des garçons qui sont maudits. Tu peux le voir très bien habillé avec une belle cravate, une belle veste. C'est un gars qui prie bien. Mais tu ne connais pas l'esprit qui est en lui. Ce n'est pas une question de beauté physique. C'est une question de l'esprit qui opère en lui. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ce n'est pas une question de beauté physique. C'est une question de l'esprit qui opère en lui. Et l'esprit là, on ne voit pas avec les yeux physiques. On ne voit pas avec les yeux physiques. Il faut avoir le discernement des esprits. Il faut être rempli de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint opérationnel en toi va te donner les dons du Saint-Esprit. Et quand tu vas regarder, tu vas discerner les esprits. Oh, qui amène à haute voix. Tu vas discerner les esprits qui opèrent derrière les hommes, derrière les femmes. Tu ne vas pas embrasser n'importe qui. Tu ne vas pas donner ta bouche à n'importe qui. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit là? Il te met les démons dedans pêle-mêle. Parce que tu regardes physiquement. Tu n'as pas les yeux spirituels. Pour dire. C'est pour cela qu'il y a des gens qui étaient bien. Ou des filles qui étaient bien. Dès qu'elles se marient avec un gars, le gât amène une malédiction dans sa vie. Celle qui était bien là,
elle devient finalement rien. Ou bien lui qui était bien là, finalement, il devient jusqu'à ce qu'il divorce. Parce qu'il y a des lois, par des esprits, qui opèrent dans les vies des gens. Et c'est pour cela aussi que dans le monde connaît ça. Qui avant de prendre quelqu'un, il va d'abord consulter le marabout. Regarde-moi la personne là. Ah oui, parce qu'il connaît la vérité. Que tu t'associes à n'importe qui, n'importe comment. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Tes affaires peuvent tomber. Même dans les traditions. Avant que nos parents, avant qu'ils prennent une fille pour leur fils, ils allaient d'abord regarder. Regardez-nous un peu, la famille là est comment? Regardez-nous un peu. La fille là est comment? Le garçon qui commence à venir chez nous là, il est comment? Regardez-nous. Parce qu'il y a des vérités spirituelles. Nous on ne part plus chez les marabouts parce que nous sommes pleins de l'Esprit Saint. Oh, crie Alléluia! Le Saint-Esprit en toi ouvre tes yeux. Le Saint-Esprit en toi te donne le discernement des esprits. Le Saint-Esprit en toi te donne de comprendre l'esprit qui opère dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela que tu dois être rempli de l'Esprit Saint. Est-ce que tu entends ce que je dis? Si tu ne comprends pas encore ces choses, le pasteur doit devenir ton ami personnel. Là où tu ne connais pas, tu lui dis que pasteur, on fait comment là-dedans? Il t'aide à discerner. Tu ne navigues pas n'importe comment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le monde fait ces choses parce qu'il y a des vérités spirituelles, des choses qu'ils veulent éviter, parce qu'ils connaissent la loi spirituelle. Quand elle opère dans quelqu'un, même si tu le combles de bénédictions, comment? Après un temps, il sera comme une souris d'église. Pauvre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui opère en lui, qui suce toutes les bonnes choses. La loi de l'esprit de vie. Tu dois être rempli de l'Esprit Saint. Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit, il n'est pas facultatif. Pour celui qui va aller loin, il est obligatoire. C'est un chemin obligatoire par lequel tu dois passer. Tu dois être rempli. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Ne saoulez pas le vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. C'est une question de ce qui est dedans. Ce qui doit te préoccuper, c'est quel est l'esprit qui opère en moi. Quel est l'esprit qui agit en moi. Quelle est la loi qui opère en moi. Oh mon cher ami, quand la loi de la vie opère en toi, même si tu es dans un trou, on va te trouver. Je dis qu'on va te trouver. Quand la loi de la vie opère en toi, tu vas sortir du trou. Même si on s'assoit sur toi, quand la vie opère en toi, la personne qui s'assoit sur toi, elle s'est assise sur un feu. Et le feu là va bien là brûler. Oh, crie Alléluia! J'ai dit crie Alléluia! C'est ça que nous devons rechercher. Soyez remplis du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, les meilleures productions de ce pays sont pour toi. Je dis les bonnes choses de ce pays sont pour toi. C'est ce que la Bible dit. Si vous êtes docile, obéissant à mon esprit, vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Une autre loi doit opérer en toi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. La bénédiction devient opérationnelle. Elle se manifeste. Parce que l'esprit de vie est alors maintenant opérationnel dans ta vie. Baissons nos têtes, nous voulons prier le Seigneur. Dis à haute voix, Jésus de Nazareth. Encore Jésus de Nazareth. Tu es le Fils de Dieu. Tu es venu me libérer. Je suis captif. Jésus de Nazareth. Que cette loi en moi soit brisée. Jésus de Nazareth. Que cet esprit en moi soit chassé. Jésus de Nazareth. Je reçois ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint
l'esprit de vérité, l'esprit de lumière, Jésus de Nazareth, que tout esprit contraire, esprit de rébellion, esprit de têtutesse, esprit de méchanceté, sors, je me sépare de toi. Ce matin, tout esprit de malédiction, tout esprit d'envoûtement, tout esprit d'échec, qu'il soit chassé, qu'il soit chassé, qu'il sorte, qu'il sorte, qu'il sorte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il sorte. Qu'il sorte. Qu'il sorte. Qu'il sorte. Esprit d'envoûtement. Esprit de malédiction. Sors. 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 Esprit de rébellion. Esprit de têtutesse. Sors. 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 Esprit de violence. Esprit de méchanceté. Sors. 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 Au nom de Jésus. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.